Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle extension Unity 3D. Donc cette extension s'appelle Easy Save et comme son nom l'indique, elle vous permettra de gérer les sauvegardes dans vos jeux vidéo. Donc comment fonctionne cette extension? Eh bien tout simplement, c'est une sorte de gestionnaire de sauvegarde qui va vous permettre de suivre la progression d'un joueur à l'intérieur des niveaux de votre jeu. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tous les niveaux bloqués et le joueur viendra débloquer au fur et à mesure de l'aventure les niveaux suivants. Et donc cette extension vous permettra de lui donner l'accès au dernier niveau qu'il a débloqué, ou il aura même le choix du niveau. Donc au lieu de parler, je vais vous montrer directement comment cette extension fonctionne. Donc là j'ai fait une scène vraiment basique. J'ai deux niveaux, plus le menu. J'ai tout ajouté dans les options et je lance le menu. Je lance le jeu. Donc là c'est donc la scène de sélection du niveau. La première texture me permet d'aller au niveau 1 et la seconde d'aller au niveau 2. Là vous avez un texte d'accueil, vous pouvez soit le mettre, soit ne pas le mettre. Vous pouvez mettre ce que vous voulez donc ici. Et là on verra après, ça nous permettra de supprimer les sauvegardes. Alors là je commence le jeu pour la première fois, je veux aller au niveau 2. Je clique sur niveau 2 et on me dit que le niveau n'est pas encore accessible. C'est normal puisqu'il est bloqué. Vous pouvez mettre une texture grisée si vous le souhaitez pour indiquer que le niveau est bloqué pour le moment. Et donc je vais me diriger vers le niveau 1. Donc là on a une scène. On a une scène avec un personnage qui se déplace. Et ici ce que vous voyez, le cube qui tourne, c'est tout simplement la fin du niveau 1. Et c'est aussi le point de sauvegarde. Donc ce point de sauvegarde vous permet de savoir déjà que vous avez terminé le niveau 1, d'enregistrer la partie et de débloquer le niveau 2. Donc je touche ce point de sauvegarde, j'atterris dans le niveau 2. Ici cette sphère c'est un point de sauvegarde donc de fin du niveau 2 et c'est aussi la fin du jeu. C'est-à-dire que si je touche cette sphère, ça enregistre la partie, le jeu est terminé et je reviens au menu principal. Donc là, je peux retourner au niveau 1 bien évidemment, mais le niveau 2 est aussi débloqué. Si je clique sur niveau 2, tac, j'atterris au niveau 2. En revanche, si j'efface les parties, donc là j'ai cliqué, d'ailleurs j'aurais pu afficher un texte partie effacée, eh bien je ne peux plus accéder au niveau 2 puisqu'on a effacé toute la partie. Donc il faut que je recommence le niveau 1, j'atterris au niveau 2, et je peux aller au niveau 2 autant de fois que je veux. Donc voilà globalement comment s'utilise cette extension, à quoi ça sert. Et ce que je vais vous montrer, c'est comment mettre en place ce système de sauvegarde dans un jeu que vous avez développé ou que vous êtes en train de développer. Je vais supprimer toutes mes scènes ici. Et je vais vous présenter mes nouvelles scènes. Donc j'ai une scène de menu. Ça c'est le menu de mon jeu. Donc c'est une scène basique. J'ai le niveau 1 du jeu. Donc dans ce niveau 1, on est dans une pièce avec un personnage. Je peux d'ailleurs changer de personnage. Donc là, j'ai la sélection de tous mes personnages. Et je suis enfermé dans un cube. J'ai dupliqué cette scène pour créer le niveau 2, sauf que j'ai texturé les murs avec un petit vert, histoire de voir bien qu'on n'est pas dans le même niveau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter toutes ces scènes ici à mon éditeur pour que Unity connaisse les scènes de mon jeu. Maintenant, je vais mettre en place le système de sauvegarde. Alors, tout simplement, première des choses à faire, c'est mettre le gestionnaire de sauvegarde dans la scène. Donc vous le trouvez ici, Easy Save. Vous le prenez, vous le faites glisser, déposer, et vous voyez que le gestionnaire est présent puisqu'il y a un icône maintenant avec une petite disquette qui est dans votre scène. Donc ce gestionnaire vous permettra de suivre la progression du joueur tout au long de l'aventure. Donc là vous n'y touchez pas, tout est déjà automatique. On va maintenant créer les niveaux. Donc je fais un GameObject create other GUI texture. Je vais l'appeler level 1 et ici level 2. Donc j'ai créé deux textures level 1 et level 2. Le niveau 2 je le mets un peu à droite et le niveau 1 je vais le mettre
un petit peu vers la gauche. Puis je vais mettre des textures sur chacun de mes niveaux. Je vais même un peu agrandir les textures parce que là, on ne les voit pas très bien. Pareil pour le niveau 1, je vais l'agrandir. Et voilà, donc c'est pas très beau, mais c'est pas important en soi, puisque ce que je vous montre, c'est juste comment mettre en place le système de sauvegarde. Donc, comment mettre en place ce système? Vous allez sélectionner ce qui correspond au niveau 1, Game Object, non, vous allez dans Component, Formation facile, Loading, Component, Formation facile, Saving. Donc, Loading et Saving, ça vous permettra, comme leur nom l'indique, de charger le niveau en question s'il est débloqué, et d'enregistrer la progression du joueur au fur et à mesure des niveaux. Donc dans les variables ici de chargement, on va indiquer le niveau à charger, donc là c'est le niveau 1 que l'on veut charger. En dessous, le niveau à débloquer, donc c'est le niveau 1 que l'on débloque. Est-ce que le niveau 1 est débloqué d'office? Oui, puisque c'est le premier niveau. La texture, lorsque le niveau est débloqué, c'est celle-ci. Quand il est bloqué, c'est celle... Non, là je me suis trompé. C'est celle-ci et celle-ci. Donc là on indique les textures des niveaux bloqués et débloqués. On va faire exactement la même manipulation pour le niveau 2. Component, formation facile, loading, component, formation facile, saving. Donc là ça ajoute tout le nécessaire à ces textures. Le niveau à charger ici c'est le 2 et le niveau à débloquer c'est le 2. Il n'est pas débloqué. On a nos textures ici. Donc là je vais enregistrer. Je vais déjà lancer la scène, donc ça va pas forcément bien marcher. Tout simplement j'ai mes deux niveaux ici. Si je clique sur niveau 1, ça me charge le niveau 1. Si je clique sur niveau 2, ça me charge le niveau 2. Donc jusque là c'est normal. Et nous ce qu'on veut, c'est bloquer déjà le niveau 2 et pouvoir y accéder uniquement si on a terminé le niveau 1. Ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre le niveau 1. Pas celui-ci. On va ouvrir celui-là. Je vais créer un petit cube. Le cube se cache un petit peu dans la scène. On va le mettre quelque part par ici. Ce que je vais faire, c'est que ce cube, je vais le mettre en trigger. Donc on pourra passer au travers. Et je vais le taguer en save. Save, c'est le tag qui me permet d'indiquer un point de sauvegarde dans un jeu. Donc à chaque fois que je vais toucher un objet save, ça va enregistrer la partie. C'est un peu comme dans les MMORPG par exemple, parfois vous avez des portails de sauvegarde où vous pouvez intégrer cette fonction où vous le souhaitez. Donc là quand je vais toucher ce cube, ça va enregistrer la partie. Et ce que je peux faire, c'est indiquer à mon extension que je veux charger le niveau 2 en touchant, donc en touchant le point de sauvegarde. Donc ça c'est déjà fait en fait. C'est déjà préconfiguré dans le script. Ça va effectivement me charger le niveau 2. Là, je charge le niveau 2. Dans le niveau 2, je crée un autre objet. Pas un cube, j'ai dit un autre objet, donc une sphère. Cette sphère, je vais la placer ici. Je l'agrandis un peu. Et cette fois-ci, je veux indiquer que c'est la fin du jeu. Donc je mets le tag menu qui va enregistrer la partie en disant qu'on est arrivé à la fin du jeu. Et que je veux retourner au menu. Donc là, j'enregistre, je vais au menu principal. Alors j'ai juste une petite chose à faire. Je vais, ça vous n'avez pas besoin de comprendre ce que je fais, c'est juste pour moi. Puisque j'ai sans faire exprès déjà enregistré la partie. Du coup le niveau 2 va rester débloqué. Puisque j'ai déjà fait ma sauvegarde. Donc là, je vais juste supprimer l'accès au niveau 2. Donc je vais vous dire ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai supprimé l'accès au niveau 2. J'ai un peu supprimé les sauvegardes en fait, comme ce que j'ai fait dans la première démo. Et maintenant je lance le jeu. Donc là j'ai pas mis le texte. Donc je clique sur le niveau 2. Je peux pas y accéder.
c'est normal puisqu'il est bloqué. Par contre, je peux accéder au niveau 1. Maintenant, je peux me déplacer. Donc, je vais sélectionner le personnage que je veux. Je me déplace dans la scène, tac tac tac. Et je vais toucher le cube. Là, j'arrive au niveau 2. Donc, je peux me déplacer dans la scène. On va venir dire coucou devant la caméra. Et on va toucher la sphère. Ah, aïe, petit bug en direct. J'ai oublié de mettre ma petite sphère en trigger. Voilà. Je touche le cube, je touche la sphère. Donc là, les parties ont été enregistrées automatiquement. Et maintenant, je peux accéder directement au niveau 2. Donc vous avez vu que sans aucune ligne de code, on a pu enregistrer la partie, bloquer des niveaux, débloquer des niveaux. Et donc, suivre le déroulement de l'aventure. Donc là, tout à l'heure, dans ma démo, que j'avais faite au début, on avait un texte qui nous disait que le niveau n'était pas encore débloqué. Et bien tout simplement, vous avez le gestionnaire de texte, qui est optionnel hein, ce coup-ci. Vous avez juste à le prendre et à le glisser sur votre scène n'importe où. Et vous avez un icône donc, de texte. Et cette icône vous permettra d'afficher un texte qui informera le joueur sur l'état des niveaux lorsque celui-ci tentera d'y accéder. Donc je vous informe aussi que j'ai écrit un tuto PDF complet qui vous explique comment bien utiliser cette extension, bien maîtriser tous les choses importantes à savoir qui vous permettront de bien suivre le parcours du joueur. J'ai mis des scènes d'exemple complètes avec toutes les sources, donc toutes les images, tout le code source et des scripts supplémentaires. Donc là j'ai mis mon script de collision que vous pouvez analyser pour voir comment est-ce que je gère mes collisions. Un script qui permet de supprimer les niveaux. Donc tout simplement comme j'ai fait tout à l'heure, je vais créer une GUI texture. Au lieu de mettre level quelque chose, je mets la corbeille. Je vais mettre la corbeille. Et le script, j'ai juste à mettre le script delete key. Et là je choisis une couleur de survol lorsqu'on est au-dessus du bouton. Et maintenant, si je passe la souris dessus, ça brille. Si je clique, ça supprime le niveau. Et après, j'ai plus l'accès au niveau 2. Donc ça, c'est ce qui vous permettra de supprimer les parties enregistrées. Tout le reste, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Du moins, si vous voulez utiliser l'extension telle quelle. Et j'ai plus grand chose à vous dire. Je vais vous faire un petit récapitulatif. Voilà, on a un niveau qui est bloqué. On a le niveau 1 qui est débloqué. Et lorsqu'on touche des points de sauvegarde, on passe au niveau suivant. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et vous pouvez retrouver cette extension sur Formation Facile dans la rubrique nos extensions pour jeux. Voilà. Au revoir.